Les principaux plaquages utilisés dans la période Art déco, il y avait les bennes de Macassar, les bennes du Gabon, tout ce qui était ronces, ronces de noyer, ronces d'acajou, et tout ce qui était loupe aussi, beaucoup de loupe. La loupe, c'est donc l'excroissance de l'arbre qu'on utilisait tranchée et qui nous permettait de faire des motifs assez intéressants. Alors la ronce et la fourche, c'est assez similaire. La fourche, c'est peut-être une partie, en fait c'est une partie de l'arbre entre le tronc et le démarrage d'une grosse branche. Et on va sélectionner cet endroit-là dans l'arbre pour aller trancher le plaquage et se servir donc de ce veinage qui se fend en deux pour créer des motifs. La ronce, c'est le démarrage de l'arbre, la jonction entre les racines et le tronc de l'arbre où pareil, on va sélectionner des endroits intéressants de cette jonction-là pour venir le trancher, ou le scier d'ailleurs. Et la loupe c'est donc l'excroissance de l'arbre. Très souvent sur les bords de route, on voit des tilleuls ou des platanes sur lesquels il y a une boule qui s'est créée sur le tronc de l'arbre. Et donc on sélectionne cette loupe, cette boule, et on va venir la trancher, et ça crée en fait tous ces millions de petits nœuds, parce qu'en fait c'est des démarrages de branches, c'est des millions de petits démarrages de branches qui sont les uns à côté des autres, et qui créent ce motif très particulier. Grâce à l'arrivée des techniques industrielles, on a tranché le plaquage, à la différence de le scier avant. Donc des bois précieux, d'un même arbre, on en tirait beaucoup plus, parce que quand le bois était scié, on avait des plaquages d'épaisseur 20 à 30 dixièmes, donc 2 à 3 mm. Et une fois qu'on les a tranchés, on arrivait à 9 dixièmes, donc un petit peu moins d'un millimètre, ce qui a permis en fait d'avoir beaucoup plus de volume du même arbre, et donc de pouvoir dupliquer le motif beaucoup plus de fois que sur le bois scié. Alors les ronces, la plus grosse difficulté, c'est qu'on est donc la partie de la racine, il y a eu énormément de sève qui est passée par là, donc c'est un bois très noueux, très on va dire très, très travaillé, et donc une fois qu'il est tranché et qu'il sèche, il va se mettre à gondoler énormément. Donc nous, on est obligé de le réhumidifier et de le repasser en cale chaude pour pouvoir bien l'aplanir avant de pouvoir sélectionner les parties qu'on va prendre dedans, avant de pouvoir créer les joints et les assembler.